Dans cette vidéo, on va voir toutes les bases à connaître en anglais pour que tu puisses enfin te lancer à parler et à comprendre l'anglais. C'est parti. La grammaire. Quelles sont les bases à apprendre en grammaire? Les articles, évidemment, il y a différents articles. Par exemple, the car, la voiture. Ou alors, parfois, on ne met pas d'article. Cars, ça veut dire les voitures en général. Deuxième chose, les pronoms personnels. C'est les sujets. I run, je cours. They run, ils courent. Troisième point, les pronoms possessifs. My shoes, your shoes. Mes chaussures, tes chaussures. Lié à la possession, ce qu'on appelle le génitif. Mary's car, c'est la voiture de Marie. On va mettre apostrophe S, principalement pour dire que c'est une possession. Comparatif et superlatif. I am taller than you. Je suis plus grande que toi. He is stronger than me. Il est plus fort que moi. Le comparatif, tu vois, j'ai pris l'adjectif. Ici, on a l'adjectif tall, T-A-2-L, et l'adjectif strong, S-T-O-R-N-G, et on rajoute E-R, et ça fait le comparatif. Plus grande que, plus fort que. Le superlatif, c'est pour dire c'est la personne la plus grande que j'ai jamais vue, la plus grande du monde. I am the tallest. Je suis la plus grande. He is the strongest. Il est le plus fort. Les quantitateurs neutres et imprécis. Par exemple, a lot of people speak English. Beaucoup de personnes parlent anglais. We don't have much time. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça, c'est des quantitateurs. Il y en a plein d'autres, many, enfin, il y en a plein. C'est important de les savoir. Enfin, les prépositions. Your phone is on the bed. Ton téléphone est sur le lit. On the bed. I'm going to London tomorrow. Je vais à Londres demain. Going, c'est l'idée de mouvement. I'm going to London tomorrow. Voilà. Donc ça, c'est les bases à connaître pour ce qui est de la grammaire. Je sais qu'il y a plein d'autres règles qui existent, mais je t'assure que si déjà tu connais ça, c'est vraiment très très bien. Les phrases, les choses à connaître essentielles, c'est quelle est la structure des phrases. He lives in London. Il habite à Londres. Le sujet, le verbe et le complément. In London. Does he live in London? Est-ce qu'il habite à Londres? C'est un peu comme en français, on a besoin de ce qu'on appelle un auxiliaire. Les phrases affirmatives. I like chocolate. You run a lot. J'aime le chocolat. Tu cours beaucoup. Le verbe suivi du complément. Les phrases négatives. I do not like chocolate. You do not run a lot. Je n'aime pas le chocolat. Tu ne cours pas beaucoup. Les phrases interrogatives. Do I like chocolate? Do you run a lot? Est-ce que j'aime le chocolat? Est-ce que tu cours beaucoup? Les mots interrogatifs. Where are you? Who are you? C'est quelques-uns des exemples, il en existe d'autres. Where are you? Who are you? Où es-tu? Qui es-tu? Les mots de liaison. Anna and John. Anna or John. Anna et John. Anna ou John. Et les phrases relatives. A baker is a person who makes bread. Un boulanger est une personne qui fait du pain. Voilà, donc ça c'est la base. On verra également ça dans le programme beaucoup plus en détail. La conjugaison, c'est le temps des verbes. Première chose, le présent, simple et progressif. Présent simple, I run every Sunday. Présent progressif, I'm running in the park. Je cours chaque dimanche. Je suis en train de courir actuellement dans le parc. Présent simple, présent progressif. Prétérit simple, I watched a movie. J'ai regardé un film. C'est le passé fini, c'est une action dans le passé. Present perfect, I have not been to Australia yet.
Je n'ai pas été en Australie pour l'instant. C'est le passé, on parle du passé en lien avec le présent. Futur. We will go to Canada next year. Nous irons au Canada l'an prochain. Les auxiliaires de base à connaître. I do not eat meat. Je ne mange pas de viande. Do, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire. Ça fait partie vraiment des 3 auxiliaires de base qu'on verra dans le programme. Ces auxiliaires sont très importants. Ça te permet de compléter. Là, tu vois, ça nous permet de créer la phrase au négatif. Il y a aussi ce qu'on appelle les auxiliaires modaux. On les utilise très souvent en anglais. I can swim. Je peux nager. He must study. Il doit travailler. C'est des verbes, mais on les utilise jamais à l'infinitif. On ne dit pas to can ou to must. C'est des auxiliaires modaux. On les utilise pour compléter, pour créer notre verbe. Je peux nager. Il doit étudier. Ensuite, on a le gérondif. I love swimming. Learning new things is important. J'aime nager. Apprendre de nouvelles choses est important. Là, c'est quand on met le verbe plus ing. Et on l'utilise en quelque sorte comme un nom après. Les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Alors ça, tu as dû déjà en entendre beaucoup parler des verbes irréguliers. C'est quoi la différence? Donc, verbe régulier, c'est travailler, par exemple, to work, worked, worked. J'ai juste rajouté ed et ed pour parler du passé. Ça, to work, c'est l'infinitif qu'on va utiliser aussi pour le présent. Worked, c'est le prétérit simple. Worked, à la 3e forme, c'est le present perfect. Maintenant, si on prend un verbe irrégulier, les mêmes formes, les mêmes temps vont être complètement différents. To drive, conduire. Drove, driven. Alors tu vois là, le verbe conduire, si ça avait été régulier, il aurait fallu juste ajouter ed pour parler du passé. Mais vu que c'est un verbe irrégulier, on est obligé d'apprendre par cœur drove, driven. Les verbes à préposition. Ici, on a to work, ça veut dire travailler. Mais si tu rajoutes une petite préposition out, to work out, ça veut dire s'entraîner à la salle, à la gym, essayer de travailler tes muscles. Ça, c'est pour l'aspect conjugaison, donc les verbes, les temps des verbes. On passe maintenant au vocabulaire. Alors, c'est important, évidemment, si tu veux vraiment être libre en anglais, d'avoir une base de vocabulaire. On va également voir ça. Le vocabulaire, il y a la base telle que savoir dire les dates et les chiffres. It's Sunday. Aujourd'hui, c'est dimanche. It's 3 p.m. Il est 3 heures p.m., c'est de l'après-midi. Les expressions courantes, comme par exemple « My name is Mary ». Je m'appelle Marie. Littéralement, mon prénom est Marie. « I like traveling ». J'aime voyager. On va voir également les mots courants, 100 mots les plus courants. Avec ça, tu vas déjà pouvoir bien te débrouiller au quotidien. Les verbes courants. Les verbes, c'est très important. On verra 75 verbes réguliers et 75 verbes irréguliers, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais il en existe plein d'autres et on les utilise constamment. Et tu les entendras également constamment. Les adjectifs. On verra 50 adjectifs les plus communs et les adverbes, 100 adverbes les plus communs. L'autre chose qui est important, c'est on verra comment tu peux toi-même apprendre du vocabulaire. Tu as tes propres centres d'intérêt. Peut-être que tu aimes le football, le maquillage, les voyages, les romans. Et c'est important, si c'est un centre d'intérêt pour toi, ça veut dire que ça va être l'opportunité pour toi facilement d'en parler quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes, quand tu vas être en voyage. C'est un sujet qui souvent va revenir. C'est donc important que tu aies le vocabulaire nécessaire pour ça. Voilà, donc si tu te concentres déjà sur tout ça, tu auras la base du vocabulaire en anglais et tu te sentiras vraiment à l'aise. Encore une fois, l'idée, c'est pas nécessairement de tout apprendre tout de suite par cœur, même si je vais te proposer un programme où tu peux vraiment apprendre facilement tout ce vocabulaire, mais l'idée, c'est que tu saches c'est quoi ce qu'il faut apprendre pour pas te disperser dans ton apprentissage.
Trop souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont motivées sur le moment, elles veulent tout apprendre en anglais, et au bout d'une semaine, ça y est, elles savent plus comment, qu'est-ce qu'il faut apprendre, est-ce que ça c'est important ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que là, je veux clarifier qu'est-ce qui est important pour toi à savoir. Le reste, tu mets de côté, tu verras ça plus tard, une fois que ça y est, l'anglais fera partie de ton quotidien. Voilà, donc ça c'était pour le vocabulaire. On passe maintenant à l'oral. L'oral. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'accents. Il y a l'accent britannique, américain et australien. La prononciation. La prononciation, c'est très important. Alors, comment faire parfois quand tu n'es pas sûr de prononcer un terme? Va sur wordreference.com. Il y a plein d'autres dictionnaires en ligne comme ça. Et sur le dictionnaire, tu tapes un mot et tu vas voir exactement comment la personne prononce ce terme. C'est important de le faire de temps en temps. Fais-le, je te conseille de le faire quand il y a un mot que tu entends souvent ou que toi tu veux dire, mais tu n'es jamais trop sûr de comment le prononcer. Si c'est le cas, note-le quelque part et dès que tu as un moment, va voir sur ton téléphone ou sur ton ordinateur quelle est la bonne prononciation de ce terme, pour ensuite être en confiance la prochaine fois où il faudra l'utiliser. La deuxième chose qui est importante, en plus de la prononciation, c'est l'accent tonique. Tu sais, en anglais, il y a davantage il y a beaucoup plus de tonalité quand ils parlent en anglais. Nous, en français, on a tendance à parler régulièrement et on finit à la fin de la phrase. L'accent, il est vers la fin de la phrase. Tu vois, c'est un peu la manière française de faire. En revanche, en anglais, on va avoir plusieurs accents toniques. Comment savoir où se place l'accent? Pareil, tu vérifies dans le dictionnaire et quand il va y avoir cette apostrophe, ça veut dire, ça te montre la syllabe sur laquelle il faut mettre l'accent tonique. Donc c'est très important, c'est vraiment utile. Tu vois l'apostrophe, tu sais qu'il faut appuyer sur ce terme. Les vidéos sous-titrées. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist avec plein de vidéos dans lesquelles j'explique le texte. Donc on écoute plein de célébrités qui parlent, elles donnent un interview pendant 5 minutes. Avant d'écouter cette personne parler en temps réel, parce que au début ça peut être un peu trop difficile, je prends le temps de t'expliquer le texte, de t'expliquer la prononciation, de manière à ce qu'après, quand tu écoutes vraiment la version originale, tu comprends beaucoup plus les termes, tu captes davantage les mots que tu écoutes. Tu peux également t'abonner à Netflix, il me semble que c'est moins de 10 € par mois et c'est sans abonnement. Et tu peux avoir accès à une base de données de films et de séries en anglais avec sous-titres. Enfin, ton accent. C'est important de te tester, de voir est-ce que ton accent, est-ce qu'il est trop français. Bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Mais est-ce que malgré ton accent, peu importe ton accent, est-ce que on arrive quand même à comprendre ce que tu dis? Ça, c'est l'essentiel. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement travailler. Voilà, donc ça, c'est les points importants qu'il faut garder en mémoire pour travailler ta compréhension orale en anglais. On passe enfin à la dernière partie, comment s'entraîner. Alors, c'est important de t'entraîner parce que facilement, là, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'erreurs courantes que les gens font, telles que your, yours, your. Your, ça veut dire ton chat, ta voiture, c'est your. Yours, c'est le tien. Yours. Your, c'est you are. Tu es. Ça fait partie des erreurs courantes. J'ai une liste d'environ 15 erreurs courantes. C'est important de les connaître parce que ça va vraiment te faciliter ton apprentissage. Les abréviations aussi. He will not come tomorrow. Il ne viendra pas demain. À l'oral, on va entendre he won't come tomorrow. He will not, he won't come tomorrow. Également, j'ai une liste des abréviations principales. Une fois que tu connais ça, pareil, tu seras beaucoup plus à l'aise pour comprendre l'anglais et parler l'anglais sans stress. Les dialogues types. C'est important aussi de sélectionner quels sont les dialogues importants pour toi. Se présenter, entrer dans un magasin, commander au restaurant, parler à des collègues. Quels sont les dialogues de base qui sont importants pour toi? On verra ça, j'ai une sélection de dialogues très importants
pour te permettre de te tester et d'être à l'aise dans ce genre de discussion. Pour pratiquer, il y a plein de manières de pratiquer. Ça peut être de te faire des réunions entre amis. Je t'avais dit par exemple de partager ce programme avec un ami pour que vous puissiez avancer ensemble dans votre progression. Tu peux créer des réunions, je sais pas, le mercredi soir, vous passez 1 heure toutes les deux à parler. Réunion entre amis. Ça peut être les voyages. Quand tu te fais un petit week-end avec Ryanair, EasyJet, ça peut ne pas être trop cher, hein. Un petit week-end à Londres, Amsterdam ou autre, profite de cette occasion pour aller à la rencontre des gens, pour te tester, pour parler en anglais quand tu es au restaurant, quand tu es dans un magasin. Ensuite, tu as Couchsurfing. C'est une application pour les gens pour aller dormir chez d'autres personnes quand ils voyagent. Tu peux t'inscrire, mais tu n'es pas obligé d'inviter les gens à dormir chez toi. Tu peux leur proposer simplement d'aller prendre un pot. C'est une option aussi. Comme ça, quand il y a des personnes étrangères, des touristes qui viennent en France, en Algérie ou autre, ils ont envie de rencontrer des locaux, bah, ils vont te contacter. Et du coup, ça va être l'occasion pour toi de parler en anglais et de t'entraîner un peu en anglais avec ces personnes, juste le temps d'une petite heure, le temps de prendre un pot. Et enfin, tu as également Meetup, c'est une autre application. C'est des personnes qui organisent des événements régulièrement sur plein de thèmes différents. Évidemment, apprendre une langue, il y a tellement de choses à savoir. Mais moi, je sais de mon expérience que pour le quotidien et pour ma vie professionnelle et vie privée, j'ai pas besoin de savoir tellement de mots et de règles que ça parce qu'on utilise très souvent les mêmes. Et les sujets, il y a des sujets de base qui reviennent très souvent, comme je te dis, aller dans un magasin, parler du temps, parler du sport, c'est toujours les mêmes sujets. Et du coup, il suffit de se concentrer sur ça. C'est important de savoir c'est quoi la limite à connaître. Et dans cette limite, tu vas t'améliorer petit à petit. Maintenant, je te conseille de te mettre à l'action. Je te propose des modules où on va justement voir tous ces sujets beaucoup plus en détail. La grammaire, la conjugaison, vocabulaire, oral, etc. Tu vas pouvoir acquérir toutes les bases. Je vais t'expliquer simplement chaque règle. Une fois encore, comme je te disais tout à l'heure, mon but, c'est pas de te faire connaître toutes les règles et les exceptions. Je veux te faire comprendre la règle principale. Une fois que tu auras compris et non pas appris par cœur, ça te permettra plus facilement de la mettre en application. Et tu seras concentré, tu auras un but précis, tu vas pas te distraire de toutes les règles qui existent. La deuxième chose, c'est aussi, il va y avoir des exercices et des tests après chaque module. Je veux m'assurer que tu te mettes vraiment à l'action et que tu te testes, tu regardes est-ce que tu as bien compris telle et telle règle de grammaire, est-ce que tu as bien compris quand est-ce qu'on utilise le prétérit simple ou quand est-ce qu'on utilise le present perfect, les manières d'exprimer le futur. Il va y avoir à chaque fois des petits exercices régulièrement et des tests. Par exemple, tu pourras m'envoyer tes résultats et moi je te ferai signe. Par exemple, si je vois que t'es trop en arrière, il y a vraiment des points que t'as pas compris, je reviendrai vers toi pour te dire attention, je vais te poser d'autres questions pour m'assurer que tu as bien compris et t'aider absolument dans ta démarche. Tu pourras également m'envoyer des audios ou des vidéos après chaque module. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que tu avances bien. Là, on verra, comme on vient de voir à l'instant, on va voir la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, les verbes irréguliers, on va te tester à l'oral. Une fois que tu te sentiras à l'aise pour te tester, pour parler, si tu n'as pas envie de faire une vidéo, tu fais un audio, tu t'enregistres avec ton téléphone et je vais te demander de me l'envoyer. Comme ça, je pourrai voir comment il est ton accent, je pourrai te donner des conseils pour t'améliorer, tu pourras me dire les points sur lesquels tu te sens toujours pas à l'aise et je te donnerai des conseils pour avancer correctement. Le support, il est vraiment constant. Je te réponds dans les 24 heures. Je veux vraiment que tu apprennes et que tu sois libre en anglais rapidement. On n'a pas de temps à perdre. Ça y est, là, j'ai enlevé toutes les règles qui sont inutiles pour ton apprentissage au quotidien. On se concentre sur l'essentiel. Et du coup, dès que tu as des questions ou s'il y a quelque chose sur lequel tu n'es pas sûr, je veux que tu puisses me poser la question aussitôt et je te réponds maximum dans les 24 heures, mais en général beaucoup plus vite. Comme ça, tu peux vraiment rester motivé et avancer vite dans ton apprentissage.
C'est un suivi personnel. Même après le programme, je reviendrai vers toi pour m'assurer que tu vas bien, que tu continues ton évolution. Là, on va apprendre les bases. C'est le programme qui s'appelle de zéro à héros. Je veux vraiment que tu aies toutes les bases et que ça y est, que tu commences à te lancer en anglais. Mais je veux après que tu sois vraiment parfaitement à l'aise pour atteindre ton rêve, que ce soit de voyager sans stress, que ce soit de travailler en anglais. Donc je reviendrai vers toi pour m'assurer que tu continues ton évolution. Tu auras également accès au groupe privé Facebook. Il est privé parce que ça permet de côtoyer d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et ça permet d'être dans un réseau de confiance. Donc dans ce groupe privé, tu peux poser tes questions, tu peux interagir avec d'autres personnes. C'est là où si tu veux, tu peux laisser aussi tes vidéos ou tes audios pour nous demander à tous ce qu'on pense de ton accent ou comment tu te débrouilles, ou tu peux lancer une discussion pour que les autres y répondent. Voilà, c'est un groupe vraiment d'entraide. Le programme, tu peux le suivre en 10 jours, mais après, évidemment, tu auras accès à toutes ces vidéos à vie. Et également, quand je les mettrai à jour, tu auras toujours accès aux dernières vidéos. Donc, c'est toi ce sera vraiment pour toi, ces vidéos. Et si vraiment, malgré tous les conseils que je te donne, malgré tout le soutien que je te donne tous les jours, j'ai une garantie de résultat. Donc, si sous 90 jours, tu vois aucun changement, ça te convient pas, malgré tous les conseils qu'on a mis en application, mon but, c'est pas du tout de te retenir, donc je te rembourserai. Mon but, c'est vraiment de te rendre libre. Je veux qu'avec tout ça, je veux pouvoir te suivre, te donner l'essentiel à apprendre, que tu restes motivé pour enfin être libre en anglais. Je t'assure que être libre en anglais, ça va t'apporter tellement de choses. Tu vas faire de magnifiques rencontres. Tu vas être à l'aise quand tu vas voyager. Tu vas être à l'aise quand tu vas faire tes recherches sur Internet, parce que maintenant tout est en anglais. Donc surtout aujourd'hui, mets-toi à l'action. Je te conseille donc de suivre ce programme pour aller davantage vite, avoir un soutien et une structure pour vraiment être clair dans ton apprentissage. Tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et à tout de suite de l'autre côté pour commencer ta liberté en anglais.